La sauce ketchup que tu as dans ton frigo en ce moment, elle n'a pas la même recette selon le pays où tu vis. Heinz vend deux versions différentes, une en Europe, une aux États-Unis. Et la différence, c'est un ingrédient que les chercheurs associent à la stéatose hépatique. Autrement dit, la cirrhose du foie des gens qui ne boivent pas d'alcool. Mais ce n'est même pas le plus choquant. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment certaines sauces industrielles, celles que tu utilises au quotidien, contiennent des substances qui agissent littéralement sur ton cerveau pour te faire manger plus sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, je vais te donner des alternatives. Celles que les experts recommandent vraiment. Reste jusqu'à la fin. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu regardes les étiquettes. Tu limites les plats préparés. Tu essaies. Mais il y a une catégorie d'aliments que personne ne comptabilise. Personne ne les inclut dans son bilan calorique. Personne n'y pense vraiment. Les sauces. Un trait de ketchup par-ci, une cuillère de sriracha par-là, un filet de sauce soja sur le riz, ça ne compte pas, non? Si, et voilà pourquoi c'est un problème. En France, les sauces condimentaires représentent en moyenne 15 grammes par jour, soit environ 100 grammes par semaine. C'est peu sur le papier, mais ces 100 grammes concentrent, portion après portion, des quantités non négligeables de sel, de sucre et d'additifs. Et les Français consomment déjà en moyenne 9 grammes de sel par jour pour les hommes, 7 grammes pour les femmes. L'eau aimande de ne pas dépasser 5 grammes. On est donc largement au-dessus. Et chaque cuillère de sauce par-dessus, ça s'accumule. Mais le sel et le sucre, tu t'en doutais un peu, ce que tu ne savais probablement pas, c'est ce que l'industrie glisse dans ses sauces pour te faire en vouloir toujours plus. Laisse-moi te parler d'un ingrédient. Il s'appelle le glutamate monosodique. Sur les étiquettes, il se cache sous le code E600. C'est l'exhausteur de goût le plus utilisé au monde. Et son rôle, c'est simple. Rendre n'importe quelle nourriture irrésistible. Concrètement, le E620 active les récepteurs du goût umami sur ta langue, mais aussi dans ton intestin. Il envoie un signal à ton cerveau qui dit « c'est délicieux, continue à manger ». Des études de neuroimagerie ont-ils montré que l'umami du MSG active les mêmes zones cérébrales de la récompense que le sucre, les zones qui te font dire encore un peu. Et l'industrie ne s'est pas contentée du E621, parce que la réglementation européenne fixe des limites, donc les fabricants ont trouvé une parade, très élégante, très sournoise. Ils fractionnent. Ils combinent le U621 avec des nucléotides, E627, E631, qui seuls n'ont presque pas d'effet sur le goût. Mais mélangés au glutamate, ils produisent un effet synergique. L'umami devient exponentiellement plus puissant. Les limites réglementaires par additifs sont, mais l'effet cumulé, lui, est décuplé. Et ce n'est pas tout. Regarde bien les étiquettes de tes sauces. Tu vas voir extrait de levure autolysée, protéines végétales hydrolysées, arômes naturels. Ce ne sont pas des additifs officiels, ce sont des ingrédients. Mais ils contiennent du glutamate libre. En grande quantité, c'est du E620 et 1 déguisé en ingrédient naturel. La Flying Goose Sriracha, E621 explicite, plus conservateur. La Lee Kum Kee Seasoning Soy Sauce, E621, E627, E631, le trio complet. La sauce César Wishbone, Autolyzed Yeast Extract, du glutamate caché, en plus du MSG franc. Une revue scientifique de 2024 a conclu qu'une consommation excessive de E620 et 1 est associée à des modifications du microbiome, des altérations métaboliques et une augmentation modérée du risque de surpoids et de syndrome métabolique. L'EFSA a fixé une dose journalière admissible de 30 mg par kilo de poids corporel, soit environ 2 grammes par jour pour un adulte. Et certains enfants, gros consommateurs de produits ultra transformés, peuvent s'en approcher rien qu'avec les sauces, les soupes instantanées et les chips. Parlons de Heinz. Tu connais le ketchup Heinz, la bouteille rouge, l'étiquette dorée, le ketchup numéro 1 mondial, un symbole. Mais voilà ce que tu ne sais probablement pas. Il n'existe pas un seul Heinz ketchup. Il en existe au moins 2 versions et elles sont
très différentes. En France, en Europe, les ingrédients sont tomates concentrées, vinaigre, sucre, sel, extrait d'épices, c'est tout. Liste courte, transparente. Aux États-Unis, la formule standard utilise le sirop de maïs riche en fructose, le fameux HFCS, et du corn syrup comme principaux édulcorants. Plus natural flavoring, une mention vague qui peut dissimuler n'importe quoi. Pourquoi cette différence? La réponse, c'est l'économie et la politique. Aux États-Unis, la filière maïs est massivement subventionnée. Le sirop de maïs est moins cher que le sucre. Heinz s'adapte. L'UE, elle, encadre plus strictement ces sirops. Et les consommateurs européens exigent des listes d'ingrédients plus courtes. Donc Heinz joue sur les deux tableaux. Mais au-delà du prix, il y a un vrai problème de santé. Des études ont mis en évidence que le HF est associé à des effets métaboliques défavorables par rapport au saccharose ordinaire, stéatose hépatique, à l'insuline, prise de poids. Parce que le fructose en excès est métabolisé de façon préférentielle par le foie, qui le stocke directement en graisse. Tu avales environ la même quantité de sucre dans les deux versions. Mais le type de sucre n'est pas le même, et ça change tout pour ton foie. Heinz n'est pas seul. C'est une stratégie industrielle duale. Une recette clean label pour les marchés européens. Une recette low cost pour des marchés plus permissifs. Même marque, même packaging, deux produits différents. Parlons maintenant d'un autre univers, les sauces soja. Tu en as probablement une bouteille chez toi. La question c'est, est-ce que tu sais comment elle a été fabriquée? Il existe deux méthodes, et la différence entre elles pourrait t'étonner. La première, c'est la fermentation traditionnelle. Du soja, du blé, du sel, de l'eau. On laisse fermenter 6 à 18 mois. Des champignons, des bactéries travaillent lentement. Il se crée naturellement des acides aminés, des composés aromatiques complexes, du glutamate naturel. La liste d'ingrédients est courte. Eau, soja, blé, sel, c'est tout. La deuxième méthode, c'est l'hydrolyse acide, et là on entre dans quelque chose de bien moins rassurant. Pour produire une sauce au goût soja, en quelques heures, au lieu de plusieurs mois, certains fabricants prennent des protéines végétales et les font réagir avec de l'acide chlorhydrique concentré à haute température. Résultat, une sauce brune chargée en umami, produite en une journée, pas en 6 mois. Mais cette réaction chimique génère des sous-produits, des contaminants, on les appelle les chloropropanols, notamment le 3-MCPD et le 1,3-DCP, encore plus préoccupant car génotoxique. Dans les années 2000, des relevés européens ont trouvé des sauces soja bon marché contenant jusqu'à 90 mg de 3-MCPD par kilo. L'UE a réagi. Elle a fixé une limite maximale de 20 microgrammes par kilo, un facteur 4500 d'écart entre ce qu'on trouvait et ce qui est autorisé aujourd'hui. La réglementation a forcé les industriels à s'améliorer. Mais des dépassements persistent, surtout dans des produits asiatiques bon marché, importés hors des circuits contrôlés. Alors comment tu distingues une sauce fermentée d'une sauce hydrolysée? C'est simple, tu lis l'étiquette. Soja, blé, sel, fermenté. Bonne option. Protéines végétales hydrolysées ou hydrolysa de protéines de soja. Hydrolysé. Méfiance. Alors concrètement, qu'est-ce que tu gardes? Et qu'est-ce que tu jettes? Les sauces à éviter ou limiter fortement. Bonne sauce César, note de danger maximum, huile partiellement hydrogénée, donc des acides gras trans, les plus dangereux pour le cœur. E620, et un explicite, plus extrait de levure autolysée pour doubler la mise, séquestrant EDTA, le summum de ce qu'il ne faut pas mettre dans une salade. Benedicta sauce au bleu, 53 g de lipides au 100 g, c'est plus gras que du beurre. Avec de l'EDTA en bonus, Flying Sriracha. Original, une cuillère à soupe peut apporter plus d'1 gramme de sel. Avec du E620 et 1 et des conservateurs. Lee comme Key Seasoning, soy sauce, sirop de glucose fructose, MSG, E627, E631, colorant caramel, tout le cocktail. Jack Daniel's Original BBQ Sauce,
plus de 30 grammes de sucre au 100 grammes. Un dessert déguisé en condiment, les meilleures alternatives. Pour le ketchup, 5 ingrédients d'Amora. Vinaigre, sucre, épices, c'est tout. C'est 30% de sucre en moins que la moyenne du marché. Moins de 2 € en grande surface. Premier ketchup du podium Yuka en 2023. Pour la sauce soja, Kikkoman, naturellement fermenté, 4 ingrédients, 0 ajout, et si tu surveilles ta tension artérielle, leur version Less Salt réduit le sel de 43% à goût quasi identique, ou Suzy One version nature. Même composition, plus accessible. Pour la sriracha, Wifon Foods, la bouteille au coq vert, sans MSG ajouté, sans E627, ni E631. Pour les sauces barbecue, les sauces bio, Naturalia, quintées avec 35% de sucre en moins que les classiques et 0 additif. Pour les vinaigrettes, la Björk colza citron, recommandée par 60 millions de consommateurs pour son huile de colza riche en oméga 3, ou encore mieux, la vinaigrette maison. Huile de colza, vinaigre, moutarde, sel, quelques centimes la portion, 0 additif, 0 surprise. Ce que cette enquête révèle, c'est un système. Un système conçu pour que tes sauces soient irrésistibles, addictives et produites au coût le plus bas possible, peu importe les conséquences pour ta santé sur le long terme. Exhausteur fractionné pour contourner les seuils réglementaires. Double recette selon la permissivité des marchés. Hydrolyse chimique déguisée en sauce traditionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que les alternatives existent. Elles ne coûtent pas plus cher. Elles sont disponibles dans ta grande surface. Et maintenant, tu sais quoi lire sur une étiquette. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, partage-la. Parce que la plupart des gens autour de toi ont ces sauces dans leur frigo en ce moment. Et ils ne savent pas ce qu'il y a vraiment dedans.